Bandeko toloba nini méga promotion chez Congo Mikili Nana Loba. Na $200 ya pamba na mois moko Congo Mikili apesi bino opportunité oyo pour la publicité miracle. Olingi publicité non et mon na partout dans le monde ba produit na yo ezaka reseka moko na Congo Mikili. Na ba cadeau zali Congo Mikili apesi bino conception gratuite. Donc conception gratuite, ce que vous avez besoin publicité na yo et les kana Congo Mikili nenge to tiaka ba pub nyo surtout na nenge to lekisara ba pub nyo surtout conception na ngona likolo na eza gratuit. Conception pour na ko salela yo et loko na yo et sala kitoko na elengi oyo bino ba diaspora bolingaka na elengi oyo bolingaka pour la promotion ya loko na bino conception ya loko na eza gratuit. Ato bazana ba biloko na bango bazana besoin osala ngo promotion chance ezali mokie tozana chance mingi te boya lo mango mingi parce que ceux qui boye lo mango bokozwa chance na bino ya kolekisa ba publicité na bino na kati ya Congo Mikili. Chance ezali mingi te, chance ezali moke ndeko na ngai kobanga te sala mbango pona ngonga ezali lisusu mingi te pona ngonga si epusani na Congo Mikili tozali na ngonga su mingi te benga biso na numéro oyo na 001 514 721 99 ou bien soko moni kobenga biso zali mo sika mingi ozali devant computer na yo devant ordinateur na yo tinila biso na email oyo cmnews@congomikili.com cmnews@congomikili.com minga kolobeza te to pesi chance na moto nyonso oyo azali na besoin alakisa publicité na ye wazali na besoin alakisa promotion ya eloko oyo azali nango pona mokili mobimba eyeba ezaka sebe moko na Congo Mikili mais sala lombango nini kimambango zala la mbango pona kokuta na biso kozala chimukete zala chimunene pona Congo Mikili promotion na yo ekomona na mona nte mobimba soko zali chimuke okotikala promotion na yo ekoyeba na te eloko zala ngo bimisa bato bayeba bakosila koyeba ngote to bengi na bino banso dongo nga pesa limoke sala mango na lombango mingi ya koya mingo olobeza te ngai na kembango. Mais attends, je t'explique tous les boucs sexy devant une fille sexy. Très ravi de vous savoir très nombreux connectés sur votre site, notre site congomikili.com. Aujourd'hui, nous faisons la chronique de l'actualité brûlante de l'heure. Nous, c'est Gudi Bisengo et Starling Bewa, réunis autour de Fumutoto, penseur et initiateur de la troisième voie. Bonjour Fumutoto. Bonjour Madame la journaliste. Bonjour Madame Gudi Bisengo. Bonjour Starling Bewa et très heureuse de co-animer en fait cette émission avec toi qui certainement nos visiteurs vont aimer. Le chef de l'État a répondu présent au sommet de New York le 25 septembre dernier. Il a plus insisté et réclamé à la fois des sanctions à l'endroit de mouvements négatifs à l'est de la République démocratique du Congo. C'est là pour amener la paix dans notre pays. Certains observateurs pensent qu'il aurait mieux fait d'indexer le Rwanda directement comme pays agresseur de notre mère patria. Quelle lecture faites-vous Fumutoto face à cette situation? Madame, je reviens sur ce que j'avais dit profondément l'autre fois. La troisième voie n'a jamais cessé de démontrer le flou artistique que le gouvernement est en train d'entretenir en ce qui concerne la mort des Congolais à l'est du pays. Le gouvernement a utilisé des concepts creux pour nous distraire. Premièrement, le gouvernement parlait de la mutinerie. Même alors, c'est une honte de voir un État qui déclare une mutinerie dont tu n'es pas capable de maîtriser. Alors que la mutinerie signifie seulement désordre au sein de l'armée. Donc, si vous êtes chef de l'État et que vous dites que chez moi il y a la mutinerie, c'est une preuve que vous ne maîtrisez pas les effectifs militaires et les commandements. Ça, c'est la première chose. Mais ce que nous n'avons pas compris, c'est comment sommes-nous passés de la mutinerie à une agression? Parce que la mutinerie est un désordre au sein de l'État et que l'agression, c'est l'usage de la force par un État pour porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un autre État. Comment expliquer que l'opinion de la majorité puisse distraire les Kinois et la diaspora en parlant de l'agression, alors que chaque fois que M. Kabila parle, il n'a jamais cité le Rwanda comme pays agresseur?
Chaque fois que M. Kabila parle de la guerre, il ne fait jamais le faire selon la procédure constitutionnelle. Parce que l'article 74, l'article 85, l'article 143 et 140 de la Constitution lui oblige de déclarer la guerre après avoir consulté le gouvernement, c'est-à-dire le conseil des ministres, et les deux présidents de deux chambres, et enfin communiquer à la nation s'il s'agit de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Il ne l'a jamais fait. Nous disons ceci, qu'il n'y a pas guerre à l'est du Congo parce que M. Kabila ne l'a jamais déclaré. Mais il y a plutôt la mort, nos frères, entretenue par la complicité du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement parle des sanctions qu'il faut proposer au M23. N'est-ce pas une preuve que sur le plan diplomatique, le gouvernement n'a plus d'argument pour prouver que c'est le Rwanda qui nous agresse? Est-ce que le M23, c'est ça le pays agresseur? Parce qu'ici, on nous citait chaque jour le Rwanda comme pays agresseur. Maintenant que nous sommes allés au sommet des Nations Unies, comme le dit la charte et surtout la Convention de Genève, qu'il n'y a que le Conseil de sécurité qui a qualité de qualifier un fait d'agression, et en tant que tel, l'agression est une atteinte à la paix collective, et il n'y a que le Conseil de sécurité, pas une résolution qui peut entamer des sanctions. Maintenant que dans le comité de discipline, notre gouvernement a échoué, n'a pas si prouvé qu'il s'agit d'une agression, et que du haut de la tribune des Nations Unies, le président Kabila n'a pas cité M. Kagame, non plus le Rwanda, en titre d'agresseur. Madame, nous comprenons aujourd'hui que c'est le gouvernement qui est le responsable numéro 1 de l'occupation actuelle de notre pays. Il n'y a pas de débat. En plus, le gouvernement a utilisé des concepts pour distraire le peuple congolais. Le concept d'agression, je viens de montrer que c'est un concept creux, flou. Et le deuxième concept, c'est la balkanisation pour susciter l'émotion des églises et des pasteurs, afin de montrer que nous avons volonté de défendre notre pays. Maintenant que lui-même, M. Kabila, est en train d'innocenter progressivement le Rwanda, que devient la marche de l'église catholique soutenant le régime? Voilà, nous disons qu'il y a un seul complot au Congo. Ce n'est pas un complot de balkanisation. Parce que balkaniser veut dire diviser un État en plusieurs terres qui deviennent d'autres nouveaux États. Comme par exemple le Soudan du Nord, le Soudan du Sud. Mais au Congo, ce n'est pas ça le complot. Et s'il vous plaît, madame, je chute par là. Les intellectuels qui disent, ou les diplômés qui disent qu'il y a balkanisation, ne doivent pas du bout de doigt la responsabilité du gouvernement dans cette affaire. Nous disons qu'il y a un complot de conquête et d'annexion des espaces congolais dans les pays voisins. On veut nous couper les espaces et annexer ça dans les pays qui existent. Et notre gouvernement n'est pas capable de faire face à cette situation. Dans sa complaisance, nos frères et mères. Ne changeons pas de registre et continuons toujours au sujet des fameuses assises de New York. Nous avons suivi avec vous ces assises à la télé. Paul Kagame a quitté un peu plus tôt, avant même la fin de travaux la salle. Joseph Kabila, lui, n'a pas indexé du doigt le Rwanda comme pays agresseur. Doit-on dire que d'un côté, on parle du sabotage au Rwanda, vu les comportements du président rwandais bien sûr, et du côté de notre président, le chef de l'État Joseph Kabila, dont on parle de la complicité Fumutoto. Madame, j'ai signalé des interrogations lors de mon passage la fois dernière à Congo-Mikili. J'ai posé les questions suivantes aux Congolais de la diaspora et du pays qui nous suivent. Qu'est-ce qui fait que M. Kabila n'a jamais négocié avec les tentatives de rébellion et de guerre qui viennent des autres provinces, notamment le Bas-Congo et l'Équateur? Là, vraiment, il y descend, on voit qu'il y a un pouvoir qui existe. Lui-même descend personnellement. Vous avez vu avec qui? Oudjani, qu'on a trompé, qu'il est à Brazzaville, qu'on va l'extrader. Vous avez vu avec les Makessa et les gens de Bonda Congo dans le Bas-Congo. Mais qu'est-ce qui fait que M. Kabila n'a jamais mis fin à une guerre du Nord et Sud qui ne finit que par négocier? Ils nous ont trompés ici qui ne vont pas négocier avec le M23. Mais l'Union africaine nous a donné des révélations que M23 n'a plus le statut de force négative. M23 a maintenant le statut de parti au conflit. Ils ont signé un cessez-le-feu. Dites-nous que le cessez-le-feu ne suffit pas à négociation parce qu'on a accordé à Museveni le statut d'aller consulter toutes les parties en conflit. De plus, nous disons, madame, que le Congo est sous occupation et que cette occupation est voulue par nous-mêmes à travers notre gouvernement. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un État soit agressé ou attaqué de l'intérieur,
Et qu'on puisse avoir un gouvernement avec un chef de l'État à la tête qui ne veut pas refonder l'armée, la police et les services de sécurité, mais qui croit avoir la paix dans son État avec les forces neutres, avec les opérations conjointes et avec les assises des Nations Unies. Dites-moi combien de pays ont leur sécurité dans le monde et qui ont des sécurités par les opérations conjointes. Dites-nous quelle est cette armée-là où on ne fait qu'ajouter des effectifs, on ne connaît pas exactement on a quel effectif en définitive. Mobutu avait une armée. L'AFDEL a ajouté des effectifs. MLC a ajouté des effectifs. RCD a ajouté des effectifs. Les négociations de 2000. Alors, en tout cas, alors, vous voulez nous révéler que nous avons perdu plus que la moitié des effectifs militaires au Congo. Et maintenant que vous recrutez des nouveaux militaires pour aller combattre ou devenir militaire, vous payez les premiers combien et vous voulez prendre les nouveaux effectifs pour diviser les montants ou bien vous voulez faire quoi? Ce sont des choses que nous n'avons jamais, auxquelles nous n'avons jamais assisté au monde. Nous disons ceci, que le problème ce n'est pas le Rwanda, que le problème ce n'est pas la communauté internationale, que le problème ce n'est pas les Nations Unies, le problème c'est le régime de Kabila. Le problème c'est le Congolais lui-même. C'est simple, il n'y a pas vraiment à penser à chanter. Mais quant à Kagame, je suis en train de dire une chose. Dans tout ce qu'il fait comme victoire, comme hégémonie, il a raison parce qu'il a déjà réussi à dominer sur le président Kabila. Là, il n'y a pas de problème. Mais il doit savoir qu'il est en guerre avec la communauté internationale et tous les Congolais. Mobutu est apparu ici comme le mari des autres. Aujourd'hui, nous payons la mégestion de Mobutu. Que le Rwanda prenne aussi garde de peur de payer la mégestion de Kagame. Je pense que ce n'est pas prudent dans une assise comme celle-là, vous quittez comme ça, ça veut dire vous cessez. Non seulement que vous sabotez le Congo, vous sabotez aussi la communauté internationale. Je pense qu'en dehors de maître réel du monde, les pays intermédiaires qu'on utilise, personne n'a jamais été maître. Il fallait un peu de modestie de la part de Kagame. Mais s'il fait le jeu du grand, quand le diable t'envoie voler, même si tu l'insultes, peut-être qu'il ne va pas te tenir rigueur. Mais s'il fait le sursaut d'orgueil, je crois que ça finit toujours mal pour ceux qui veulent saboter les puissances qui dominent le monde et surtout celles qui nous assistent pour sortir de la crise. Merci Fumutoto. Je tiens à dire que tous ces propos n'engagent que Fumutoto. Merci. Fumutoto, l'actualité, c'est aussi le sommet, donc le 14e sommet de la francophonie. Mais il y a agitation. Certaines associations et partis politiques se disent ne pas être associés à prendre part en fait à ce 14e sommet de la francophonie. Alors ne trouvez-vous pas que ce n'est pas le moment? Et bien avant, ils ne pouvaient pas faire le premier pas. Ils attendaient que les organisateurs leur approchent. Quelle lecture faites-vous de cette façon de voir les choses? 4 sous-points pour proposer une réponse à cette profonde question. D'abord, la francophonie. Le thème retenu pour cette année, c'est la francophonie, virgule, enjeux environnementaux face à la gouvernance mondiale. Le débat de l'opposition et de la majorité ne tourne pas autour du problème essentiel. Le problème essentiel, c'est le thème retenu pour ce 14e sommet. Ça, c'est la première chose. Enjeu signifie en diplomatie ensemble de solutions ou de questions, ensemble de problèmes que la communauté des États créer ou veulent créer dans un État. Donc, lorsqu'il y a un enjeu, vous devez savoir ça. Créer vos propres enjeux dans le Conseil des Nations, soit savoir subir les enjeux. Maintenant, on dit enjeux environnementaux. C'est ça le thème. Alors maintenant, le thème central, c'est l'enjeu environnemental face à la gouvernance mondiale. Nous devons nous poser la question. Parce que même ceux qui pensent que Hollande pouvait venir ou ne pouvait pas venir. Mais il fallait se poser des questions. La francophonie tenue dans le monde, les présidents français ont absenté combien de fois les réunions de la francophonie? La France, qu'est-ce qu'elle perd si elle vient au Congo? Parce qu'il y a un enjeu. Je pense que le président français est là pour représenter les intérêts de la France. Et que la francophonie est aussi une des entités qui explique la grandeur de la France. Mais maintenant, nous, les Congolais, qui accueillons la francophonie, la question c'est qu'est-ce que nous gagnons ou qu'est-ce que nous donnons à cette francophonie? C'est pourquoi la troisième voie dit, et nous devons débattre autour d'un thème. Le thème de la francophonie, c'est francophonie, enjeux environnementaux face à la gouvernance mondiale. Et le sous-thème proposé par la troisième voie, c'est francophonie, bilan et perspective face à la bonne gouvernance mondiale.
Et là, nous revenons sur les objectifs de la francophonie. Je peux citer 3 en passant. Dans le bilan, nous posons la question. La francophonie apparaît en 1970 avec le traité de Niamey au Niger. 42 ans après, qu'est-ce que le Congo a donné et qu'est-ce que le Congo a bénéficié par rapport aux objectifs que l'Organisation internationale de la francophonie s'est assignée. 1. La promotion et le développement de la démocratie. Ça, c'est le premier objectif de la francophonie. Est-ce qu'au Congo, il y a la promotion et le développement de la démocratie? S'il y a la promotion et le développement de la démocratie dans un État, est-ce qu'on peut organiser des élections bâclées? Est-ce qu'on peut organiser des chaos électoraux? Est-ce qu'on peut trouver des corps disparus? Est-ce qu'on peut trouver des députés comme Diomi Ndongala et les autres dont on ne connaît pas où il est? C'est à nous de poser la question aux membres francophones. Ces journaux à Kinshasa, nous disons, même par rapport à vous-même, que faites-vous de la promotion et développement de la démocratie, les soutiens à l'état de droit, à la promotion des droits de l'homme? Est-ce que ça rendez-vous? Où est l'école française? Où est le budget de la francophonie pour nous aider à sortir de ces marasmes? Et merci bien, chers internautes. Comprenez, Fumutoto s'exprime sans embâge ni faux fuyant. Fumutoto, vous pouvez nous le dire clairement, car tout le monde sait que le pays traverse de graves crises. Il y a la crise politique, la crise diplomatique, on ajoute à cela la crise sociale, toutes les formes de crise. Mais vous avez vanté ici, la francophonie pourrait-elle apporter quel bénéfice au pays? Donc, en bref, j'allais dire, quel sera l'apport de la francophonie par rapport aux multiples crises qui traversent la RD Congo? Madame, je vous donne l'extrait de l'hymne de la 3e voie. Aucune nation n'est ennemie de notre pays, ni réponse à notre question. Ça, c'est l'extrait de l'hymne de la 3e voie. Aucune nation n'est ennemie de notre Congo, ni réponse à notre question. Il ne revient pas à la France de chercher des réponses à nos problèmes. Mais nous ne nions pas l'apport de la communauté internationale qui nous a aidé à avoir un Congo continent depuis la conférence de Berlin de 1885. Il y a eu beaucoup d'assises internationales qui ont travaillé en notre faveur. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Congo soit toujours là ce qu'il est? C'est la faute du Congolais lui-même. La communauté internationale n'a aucun problème avec le Congo parce que le Congo lui-même fait partie de la communauté internationale. Mais c'est le leadership congolais qui fait défaut. C'est ça, nous devons le dire. C'est notre pays. Vous nous parlez de la francophonie, mais ce ne sont pas les pays francophones qui nous demandent de sortir même de tout ce que nous avons comme engagement vis-à-vis de ces organismes. C'est nous-mêmes qui sommes méchants. Et tout aide doit passer par notre propre prise de conscience pour le développement de notre cher et beau pays. Tout ce que nous attendons, c'est que nous sommes des Africains, ce sont les étrangers qui viennent. Nous ne pouvons pas mal accueillir ceux qui sont venus chez nous, malgré les problèmes que nous avons. Nous allons montrer que nous pouvons les accueillir, mais nous ne manquerons pas à poser des questions de manière polie au président français en disant, étant président d'un pays qui est grande puissance mondiale, je cite la France, les promesses électorales qu'il a faites n'étaient pas seulement faites aux électeurs français, il y a aussi les électeurs français d'origine congolaise et africaine, et la France est parmi les pays modèles du monde. La France a tout intérêt de protéger les valeurs démocratiques et socialistes surtout. Et chers internautes, comprenez, c'est le génitaire de la 3e voie qui se déchaîne. Mais on doit changer de chapitre pour parler aussi de la 3e voie. Fumutoto, où en êtes-vous avec la présidence du parti, mais aussi où en êtes-vous également avec la cotisation des membres? Je dois témoigner ma reconnaissance premièrement aux Congolais de la diaspora et aux Congolais de l'intérieur du pays, parce qu'ils ont répondu favorablement à notre appel de fonds et de présidence du parti. Nous nous sommes résolus et décidés d'agir autrement en faveur de notre pays. Premièrement, par rapport à la présidence du parti, nous avons reçu 17 candidatures. Mais après l'évaluation du jury, une seule candidature est maintenue. Je vous annonce de la manière la plus définitive qu'aujourd'hui, le parti de la 3e voie a déjà un président à la personne de Fabrice Kombo, congolais, âgé de 36 ans, séjournant aux États-Unis. Dans les heures qui viennent, nous allons vous donner ces coordonnées pour que vous puissiez les consulter. Parce que selon nous,
il faut une synergie triade pour le développement du Congo. Et dans cet élan de développement du Congo, nous devons tous résolument accepter que si notre diaspora ne joue pas un rôle de l'avant-plan, malgré notre prise de conscience quinoise, le pays ne sera jamais développé. Nous disons qu'il faut que la tête du Congo travaille. Et selon la troisième voie, la tête du Congo, c'est la diaspora. Et après, dans cette diaspora, il y a l'alignement. Il y a la diaspora des pays plus riches, il y a la diaspora des pays riches, la diaspora des pays non alignés, la diaspora des pays pauvres. Nous avons voulu dans la résidence à quelqu'un qui a les yeux, les oreilles, la bouche pour voir ce qui se passe dans le pays développé. Après ça, nous devons une synergie. Nous appelons la diaspora la tête congolaise et la Kinshasa le cœur ou la main de notre pays, et enfin les jambes qui sont l'intérieur de notre pays. Aujourd'hui, Fabrice Kombo est le premier président du premier parti de la troisième voie. J'ai dit clairement ici que tous ceux qui ont donné leur caution pour la présidence du parti, nous avons remis. Nous n'avons pas voulu faire comme la CENI l'a fait. Vous prenez les cautions des gens et après vous gobez les cautions pour toujours. Quiconque a donné son argent pour la caution, j'ai remis. Et avant d'accepter Fabrice comme le seul président, nous n'avons pas encaissé les fils, nous ne sommes pas restés les fils qu'avec les $100 des autres qu'on a éliminés. S'il y a des témoignages contraires, notre site Congo Mikili est là. Envoyez-nous. Je dis notre site parce que c'est par là que nous avons la chance de parler avec vous. Donc nous devons témoigner cette grandeur. Maintenant, nous venons de maintenir, c'est fini pour la candidature en ce qui concerne la présidence. Fabrice est maintenu. Dans le nouveau numéro avec nos deux sœurs, nous allons vous communiquer ses coordonnées et il va contacter parce que c'est lui seul qui va organiser son administration au niveau de la diaspora. En ce qui concerne la cotisation, la fois passée nous avons dit que nous étions à 2750. Aujourd'hui nous sommes à 3550. Et avec les promesses des gens qui ont promis la contribution, je suis certain et convaincu que d'ici le 10, on aura déjà terminé avec ce fameux obstacle de 5500 ou de $8000, disons, parce qu'il faut qu'on se le dise. Après nous être informés, vous voyez, les 5500, c'est à la DG qu'il faut donner les frais d'administration. Ce n'est même pas $5500. Mais je ne veux pas aller au-delà de ce que nous avons communiqué. Je sais qu'il y a des gens qui ont promis. D'ici le 10, nous allons communiquer la fin de cette collecte. Merci diaspora, merci Congolais de l'intérieur. Quant à ceux qui hésitent encore, qui nous ont écrit en disant, Monsieur Fumototo, mais nous nous sommes confiés à beaucoup de gens. Nous vous aimons, mais nous avons peur d'investir. Mais je vous réponds, je ne vous dis pas que je suis le plus parfait. Je ne dis pas que je suis le modèle, mais je vous dis que même si je trahissais, un nouveau Congolais viendra et changera les choses. Et pour bientôt. Deuxième élément, je vous donne l'expression. Tant qu'un malade n'est pas encore guéri, malgré le fait qu'il a été détourné par beaucoup de faux médecins, il continuera toujours à chercher les bons médecins. Le salut du Congo ne viendra que des Congolais. Même si nous avons connu des aventuriers, nous finirons toujours connaître des Congolais sérieux. Je peux chuter en disant que, par contre, la candidature est terminée pour la présidence, mais pour les membres cofondateurs du parti, ne laissez plus de partis créés entre familles, alliés. Prenons l'engagement d'être tous, au lieu de passer par le numéro de banque, de compte, transférer l'argent directement à mon nom dans une des agences dont vous avez la précision qu'on sert très bien ici à Kinshasa parce que nous sommes en retard. Moi je n'ai que des noms, soit vous écrivez Basanga Fumutoto ou vous écrivez Fumutoto Basanga. Je n'ai pas de noms fictifs, ce sont des noms administratifs réellement établis dans mes cartes. Mais je ne peux pas ne pas dans cette rubrique remercier trois messieurs. Il s'agit de monsieur Yves Kabemba au Canada, monsieur Eli Kabemba aux États-Unis. Je ne peux pas non plus oublier de dire merci à monsieur Joseph Yani Bokumu. Fumutoto, restons-y toujours dans votre courant, dans votre parti politique, où en sommes-nous au sujet de l'enregistrement du parti au ministère de l'Intérieur? Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire dans notre élan d'innover. Moi, je reste à côté. En tant qu'entraîneur, en train de voir
Vous savez, on peut être entraîné sans avoir été joueur à travers les mots prouvables. Mais l'entraîneur surveille toujours la santé de son équipe. Nous allons surveiller la santé de cet enfant jusqu'à ce qu'il entraîne le Congo nouveau. Envoyez rapidement vos dossiers. Si vous envoyez 250 $ pour devenir cofondateur, envoyez-nous aussi votre dossier complet, de peur que lorsqu'on va publier le nombre de cofondateurs, vous dites non, on m'a trompé, non. L'enregistrement c'est pour bientôt. Si seulement nous complétons les 1500 ou quelque chose qui nous reste là. Nous sommes en train de chuter, nous sommes arrivés presque à la fin, mais avant de boucler, il faut nous donner vos contacts à tous ces Congolais de l'étranger et aussi d'ici vos numéros de téléphone à toute personne qui aimerait vous joindre. Nous sommes à la fin de l'émission. Je remercie d'abord notre sympathisant qui vient de passer. Je pense que nous ne pouvons pas déplacer la confiance de responsables de Congo Miki, sinon nous aurions témoigné là où nous sommes. Nous tournons à partir du siège de la troisième voie et lui, il va vous dire ce qui se passe présentement là où nous sommes. Nous sommes assis, nous ne sommes pas debout. Quand vous allez nous visiter, vous allez voir ce que nous sommes. Pratiquement, mon numéro de téléphone, celui que vous connaissez, 09 98 10 99 05. 09 98 10 99 05. Si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à cette adresse email troisième voie en un mot, toutes les lettres en minuscule, voie avec et à la fin. Je dis troisième voie, toutes les lettres en minuscule en une phrase, voie avec et à la fin, @yahoo.fr. De toutes les façons, quand vous voulez transférer l'argent pour le compte des cofondateurs, 250 $, pour les comptes de membres ordinaires, moins de 50 $, et pour les comptes de ceux qui veulent être cadres, c'est entre 100 et 250 $. Veuillez le faire rapidement et pour que nous puissions agréer aussitôt notre parti, afin que nous puissions témoigner ensemble de quoi nous sommes capables pour un Congo nouveau. De toutes les façons, je dis merci à tous les membres de la diaspora du Congo, Kinshasa et du Congo de l'intérieur. Ensemble, nous battrons l'injustice. Oui, c'est par ici que nous bouclons cet entretien. Je dis grand merci à toute l'équipe de Congo Miki Kinshasa. Je dis grand merci à tous ces internautes qui sont figés devant leur ordinateur afin de passer leurs commentaires. Surtout vos suggestions, vos remarques et vos commentaires derrière la case commentaires sur congomikili.com. D'ici là, restez connectés. Au revoir et à la prochaine. Promotion chez Congo Mikili. Juste pour 200 $, vous avez tout un mois des publicités miracles. Avec comme cadeau la conception de votre bannière publicitaire gratuitement. Ne ratez pas cette occasion car la promotion ne durera pas longtemps. Appelez-nous maintenant au 0015 14 721 99. Congo Mikili, c'est la solution idéale pour votre business et événement. Congo Mikili, the best. Je préfère être